Dans cette séquence, on prend la position en petite boule en arrière de son tapis. Vous allez prendre le temps de bien arrondir, de souffler, de rester. Puis ensuite, on vient en position 4 pattes et on vient faire le chat. Le dos rond et le dos creux. Le dos rond, je souffle, j'inspire, je souffle pour faire le dos creux. On va le faire encore 2 fois, 2 respirations. Puis on revient, le dos plat. Le dos plat, on vient prendre le temps de se centrer, de bien placer les fesses en arrière et pas garder l'arrondi, mais plutôt bien aligné. Et on vient allonger, s'étirer, souffler et revenir. Inspirez quand vous êtes dans la position 4 pattes et alternez les chaînes croisées d'un côté puis de l'autre. Essayez de favoriser le fait de vraiment chercher à descendre l'épaule, à contracter dans le fessier de la jambe tendue et à mettre la jambe bien allongée vers l'arrière. L'inspire en bas, l'expire quand on allonge. Veillez à ce que ça ne bouge pas du tout quand vous faites votre mouvement. Cherchez à imaginer les bouts des doigts loin vers l'avant et le pied loin vers l'arrière. Et on fait encore 2 respirations. Puis on pose les mains loin en avant, on pousse les fesses vers l'arrière et on prend le temps de s'étirer. Puis on revient sur le côté pour faire le side bend. Mon avant-bras bien placé, mes genoux collés, mes hanches, mon bassin aligné. Puis je viens bien me centrer pour ensuite souffler, pousser et revenir. On imagine un petit piquet qui viendrait chatouiller la taille ou un fil qui viendrait nous tirer vers le haut. Attention, on appuie bien sur sa jambe pour ne pas sentir la tension dans l'épaule. Hein? Soit on a les mains devant, sinon on a la main sur la couture. On garde la tête décontractée, essayez de ne pas tirer à l'inverse dans votre nuque. Et on fait encore 4 respirations. On laisse l'épaule bien dégagée. Puis on laisse la jambe devant pour étirer. On va aller faire une deuxième série en emmenant le mouvement dans le bras cette fois. Allez, on se replace après avoir étiré. On place bien les 2 genoux. Engagez. Soufflez. Revenir. Inspirez. Poussez dans la taille. Soufflez, revenir. Allez, lâchez pas le centrage. On fait les 2 dernières respirations. Et on revient à nouveau pour étirer. Voilà, on emmène bien sur le côté, on prend le poignet. Puis, on se replace. Une
ma jambe de sol bien tendue, ma jambe de ciel devant et on pousse dans la taille. Attention, on peut mettre les doigts devant. On va rester 5 respirations. On met les doigts devant, on pousse dans la taille ou alors on met la main sur la couture et on reste ces 5 respirations. Allez, au moins 4 si vous sentez que c'est intense. Et puis ensuite, vous venez bien étirer. On tient bon, on tient bon. Et ensuite, on repose pour aller étirer. On glisse dans le side kick. On trouve son alignement. Et puis, on va aller dessiner des petits ponts. Soufflez pour aller pointer devant. Inspirez. Soufflez pour aller pointer derrière. Soufflez pour pointer devant. Soufflez pour pointer derrière. Attention, là, dans le mouvement, ça peut bouger dans le bassin. Donc, attention. Petite option, on peut aller lever la jambe de sol. Puis on reste statique 4 respirations. On dégage bien le menton, on laisse l'épaule dégagée, on maintient bien le centrage. Et on vient ensuite s'installer de l'autre côté pour faire la même chose de l'autre côté. Allez, on s'installe dans son side bend, les genoux collés en dessous du bassin, on garde les genoux bien collés, les hanches bien alignées et l'épaule dégagée. Soit, après avoir centré, vous cherchez à pousser avec les bouts des doigts, soit vous avez la main sur la couture de pantalon. Continuez à pousser dans la taille. On fait encore 2 respirations. Puis on laisse glisser la jambe devant et on s'étire. On va faire la deuxième série. Là, je vous ai proposé jusqu'à 10 respirations, mais si vous sentez que c'est intense, on s'arrête avant et on étire avant. On reprend le placement, le centrage et on emmène la main. Souffler et revenir. L'inspire en bas, l'expire quand je monte et que je reviens. Allez, on continue à garder le centrage, à pousser dans la taille pour sentir les obliques. Et on fait encore 2 respirations. Et on vient ensuite prendre le temps d'étirer. On va aller replacer l'avant-bras pour aller faire les 4 à 5 respirations statiques comme on l'a fait de l'autre côté. On place la jambe de sol derrière, la jambe de ciel devant. On centre bien. Si on a besoin, on laisse les doigts. Sinon, on place la main sur la couture. On garde l'épaule bien dégagée. Et ensuite, on vient à nouveau étirer. Pas très facile celui-là, on essaie de tenir quand même bon, au moins les 3
à 4 respirations, ce serait sympa. Hein? Allez, on glisse en side kick et on va aller faire nos ponts. On reprend le centrage, on reprend pointe de pied tendue. Je souffle pour aller dessiner le pont devant. J'inspire pour aller le dessiner derrière. Si on sent que ça déverrouille dans la hanche, on ne va pas poser le pied en arrière. Parce que c'est quand on va en arrière que ça a tendance à bouger dans le bassin. Donc attention à bien garder le dernier cran de ceinture dans cet exercice. La petite variante, c'était le pied levé. Soufflez, inspirez, soufflez. Continuez à bien dégager votre menton, bien laisser l'épaule basse. Essayez de faire attention que la jambe de sol, elle ne bouge pas parce qu'elle va avoir tendance à partir en petits mouvements. Donc il faut qu'elle reste bien statique. Plus vous allez lever votre jambe de ciel dans l'inspire, plus ça va venir travailler dans les fessiers. Et puis on va rester 4 respirations statiques en gardant bien le centrage, en gardant les jambes bien allongées. On va travailler dans les fesses et dans les cuisses. Et puis on revient tranquillement et on s'installe sur le ventre. On prend le temps de se centrer, on garde le haut du corps décontracté, on vient se centrer. J'inspire, je souffle, je lève les 2 jambes. L'inspire en bas, l'expire vers le haut et on essaie de bien lâcher le haut du corps. C'est parti pour 10 respirations. Essayez de sentir la détente dans le haut de votre corps. Serrez fort dans les fessiers, allongez fort dans les jambes. Puis on vient allonger les bras, remettre les jambes bien parallèles, engager et relever en chaîne croisée. Soufflez quand vous levez, inspirez, levez, soufflez. L'inspire en bas, l'expire quand on relève. L'inspire en bas, l'expire quand on relève. Attention dans l'inspire de garder la ceinture serrée. Et on fait encore 4 respirations dans la chaîne croisée. Venez bien vous centrer, puis venez lever le bas et inspirez, soufflez, levez le haut. Si quand on lève le haut avec les bras vers l'avant, c'est difficile, on peut mettre les bras légèrement écartés. Donc soufflez pour lever le bas, inspirez, soufflez pour lever le haut. Donc soit avec les bras en chandelier, soit avec les bras tendus devant.
chandelier, soit les bras devant. On va venir tout relever en même temps. Attention aux tensions dans les lombaires, hein. Venez bien basculer dans votre bassin. Soufflez pour relever ensemble. Inspirez en bas. Soufflez pour relever. On fait encore 4 respirations. Si ça va bien, restez 2 respirations dans le gainage postérieur. Puis emmenez les mains vers les épaules et on va ensuite chercher à s'étirer. Donc on arrondit, on emmène les bras de chaque côté avec les paumes vers le ciel et on reste dans l'arrondi à nouveau 3 respirations. Et on glisse les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière et on vient étirer les épaules. Laissez aller les épaules, laissez étirer dans les lombaires aussi, restez à nouveau 3 respirations. Puis on passe un bras par en dessous l'autre, le regard sous le bras tendu et on étire le haut du corps. Et on fait la même chose de l'autre côté. On passe le bras. Et on revient gentiment sur les genoux. On accroche les doigts. On pousse vers le haut. On vient chercher tout doucement sur le côté. Voilà, on reste 2 respirations. Et on revient pour faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, je reste bien tranquillement. 2 respirations. Et on pousse les mains vers le haut. On s'étire, on s'étire. Pareil, on reste bien 2 respirations. Et je vous dis à bientôt!